À la une de l'actualité de ce lundi 26 avril, fin de parcours pour ce réseau de délinquants spécialisés dans les vols à main armée. Ce réseau a été démantelé par le commissariat de police de Ouaga 2000. Les perquisitions ont permis de saisir entre autres un pistolet automatique, une voiture, un pantalon treillis et une paire de chaussures militaires. Dans cette édition, le retour de la page Une semaine A. Cette semaine, nous déposons nos valises à Dissine, l'un des 8 départements du Yoba. Dissine regorge d'énormes potentialités et est réputé pour sa riche culture. Une carte postale que nous vous proposons dans une poignée de minutes. À suivre dans cette édition, l'hommage rendu aux victimes de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. Cela fait 35 ans que ce drame, qualifié de pire catastrophe de l'histoire du nucléaire civil, a endeuillé des familles. Plusieurs personnes se sont recueillies ce lundi en mémoire des victimes. Madame, Monsieur, bonjour. Ils opéraient dans les alentours du monument des martyrs, du palais des sports de Ouaga 2000 et dans la zone de Balkui. Les investigations du commissariat de police de Ouaga 2000 ont permis de mettre fin à leur basse besogne. Parmi les objets perquisitionnés figurent un pistolet automatique, un pantalon treillis et une paire de chaussures militaires. Ce réseau de délinquants spécialisés dans les vols à main armée est présenté à la presse ce matin avec comme témoins Issa Kafando et Oumou Sissé. Fin de cavale pour ces 5 présumés délinquants. Interpellés dans la nuit du 9 au 10 avril par le commissariat de police de Ouaga 2000, ils opéraient aux alentours du monument des martyrs, du palais des sports de Ouaga 2000 et dans la zone de Balkui. Et les faits sont commis entre 19h et 1h du matin. Un élément de la bande procède préalablement à la recherche des styles sinon des couples sur les lieux ci-dessus cités. Dès qu'ils y découvrent des gens s'adonnant à des attouchements ou relations intimes, il fait appel téléphoniquement à un ou deux autres membres de la bande. Ils encerclent les victimes en se présentant tantôt comme des gendarmes, tantôt des policiers. À l'aide des portables, ils procèdent à des prises d'images des victimes avec leurs documents d'identité, les numéros d'immatriculation de leurs véhicules, puis leur exigent des objets de valeur, de fortes sommes d'argent ou le transfert d'argent. Au cas où les victimes s'y opposent, ils menacent de publier les images vidéo ou photos réalisées. Toujours selon le commissaire Ouedraogo, entre le 1er janvier et le 8 avril 2021, ces individus ont reçu des transferts électroniques d'argent avoisinant les 12 millions de francs CFA de la part de leurs victimes. En plus, lors de l'enquête, les perquisitions ont permis de saisir aux mains des délinquants une voiture de marque Toyota Auris, 6 motos, 16 téléphones portables, un pistolet automatique, un pantalon treillis et une paire de chaussures de type militaire. Dernière semaine du mois d'avril, nous retrouvons la page Une semaine A dans nos différentes éditions. Toute cette semaine, nous irons donc à la découverte de Dissine à travers ses potentialités, la richesse de sa culture, mais aussi les difficultés que vivent les populations de la localité. Déjà, dans le reportage que vous allez suivre, Alidou Badini et Sekou Zongo plantent le décor en décrivant la carte postale de ce département situé à cheval entre Dano et la République du Ghana. Suivez. Dissine est l'une des entités administratives qui composent la province du Yoba, une province elle-même comptée dans la région du sud-ouest. Située à 276 km de Ouagadougou, Dissine compte 26 villages avec une population composée essentiellement du groupe ethnique Dagara. Mais d'où sont venus les premiers habitants? Que signifie Dissine? Toutes les personnes ressources rencontrées sont unanimes. L'origine des Dagara du Dissine remonte au Ghana voisin. Quand notre ancêtre est arrivé ici, le sol était très fertile et il n'y avait pas de population. C'est les poulies, les venus trouver ici.
ils ont déguerpi les poulies et puis ils sont restés. Et la terre était très fertile, donc il y avait à manger. Et les gens mangeaient à satiété. En fait, d'ici, ça veut dire manger à satiété. Donc, notre ancêtre s'est entendu avec les poulies qui ont cédé la terre à une condition. 3 bœufs, 3 moutons, 6 coqs, et puis 500 000 coris. Le département de Dissine est voisin de la République du Ghana, mais occupe toutefois une position géographique centrale dans la province du Yoba. Dissine est situé à environ 45 km de Dano, qui est le chef-lieu de la province. Dissine est limité à l'est par le Ghana, est limité à l'ouest par le département de Djibougou, est limité au sud par le département de Zambo, est limité au nord par les départements de Koper, de Guéguéré et de Oronkwa. Selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat, Dissine compte 45 542 habitants, majoritairement Dagara, avec pour activité principale l'agriculture et l'élevage. Les Dagara ne sont pas des commerçants, c'est principalement soit des agriculteurs ou soit des éleveurs, ou à la limite des artisans, mais c'est vraiment un artisanat de subsistance. L'agriculture est assez bien organisée et très développée. Dans certaines zones même, elle est mécanisée. Ces dernières années, l'utilisation excessive des pesticides a fait que l'élevage ne donne plus comme avant. Le commerce est dominé majoritairement par les moussis. C'est bien vrai que depuis quelques années, il y a des Dagara qui s'y sont lancés, qui connaissent les mêmes réussites que le moussi. Les Moussés, les Dafi, les Peuls sont entre autres groupes ethniques résidant à Dissine. Cette commune, bien arrosée autrefois, connaît aujourd'hui des pics de sécheresse, et ce, malgré la proximité d'avec le plus grand fleuve du Burkina, le Mouhoun, regrette Zomenir et Dimitri Dabiré. Dissine célèbre de par la commémoration de la fête de l'Assomption ou la 15 août. Dissine, réputée dans l'exode des Bravalides, Dissine, une localité à forte potentialité culturelle. Comme cela a été dit dans le reportage que vous venez de suivre, Dissine est majoritairement composé de l'ethnie Dagara, un groupe social qui se subdivise en plusieurs clans. Cette subdivision est très importante dans l'entendement du Dagara. Ces sous-groupes permettent, par exemple, de régler certaines questions sociales liées au mariage et au renforcement des liens familiaux. Suivons l'histoire des Dagara de Dissine et leur composition clanique dans ce reportage de Alidou Badini et Sekou Zongo. Parmi la soixantaine de formations sociales que compte le Burkina Faso, le groupe Dagara. Et à Dissine, ce sont eux, les autochtones et le groupe majoritaire. Ici, l'histoire des Dagara est intimement liée à ces rochers. Le rapport qui est entre Pibla et puis Dagara ici, là, c'est que c'est un lieu qui les protégeait. Quand ils étaient là, dès qu'ils sont arrivés ici, il y a certaines personnes, en tout cas, quand en tout cas ça ne va pas, tu as des problèmes, c'est ici tu montes. Tu te confies à eux et les anciens te protègent et que tes problèmes là, bizarrement, ça se résout comme ça. Pibla, là, ce n'est pas permis à n'importe qui de venir ici. Pibla, c'est un lieu sacré qui a le cœur blanc avec les gens. Le groupe Dagara s'est installé à Dissine il y a plus d'un siècle au titre de personnes ressources, un groupe organisé en clans. Ainsi, on en dénombre plusieurs. Il y a le village et dans chaque village, quand tu rentres, tu vois les clans. Par exemple, au Dissi Centre, si tu rentres au Dissi Centre ici, il y a combien de clans? Il y a les Bekonais, il y a les Métoires, il y a les Koussiélés, il y a les Berwolais et il y a les Nakielais. Si tu sors un peu, 5 km, tu auras encore d'autres clans encore. La subdivision clanique du groupe Dagara est aussi une forme d'organisation allant de l'identité de chaque sous-groupe à la volonté de cohésion sociale en passant par les restrictions sociales. Il y a les clans Métoires, le clan Bekone, le clan Yorwar, et le clan Nakiele, et le clan Berforé, et le clan Nyolé, et le clan Zagé. Il y en a beaucoup. Ainsi est organisé le groupe Dagara de Dissine
Et c'est en cela que réside la particularité de cette formation sociale. Un groupe ethnique où règne le matriarcat. Ça permet aux gens de se retrouver. Deuxièmement, ça permet la cohésion. Et ça permet aux gens de se marier entre eux. Sinon, si ce n'est pas cette subdivision clanique-là, on ne peut pas se marier. Et ce que je puisse vous ajouter est que chaque clan a ses orientations dans la tradition. Voilà. Surtout les interdits. Il y a le nom que chacun porte. Et il porte le clan également. Et le clan, chez nous, le Dagara, c'est le père, c'est la famille. C'est l'origine du papa. Le nom au milieu d'Agara, c'est l'origine de la maman. Par exemple, moi, je porte le nom Somda, c'est le nom de ma maman. Mon père est Dabiré. Mais ce qui est très important est que c'est le clan. Je me suis présenté tout de suite en disant Kousiele, Somda. C'est pour aussi rassurer la maman, voilà, que elle aussi elle est prise en compte, elle est considérée dans la famille dans laquelle elle est venue vivre. Dans la tradition d'Agara, on se dit que c'est la mère qui est porteur de l'enfant, c'est la mère qui est censée connaître le père de son enfant. Et dans les grandes villes, quand on entend que la famille Somda, la famille Dabiré, la famille Yen, ça n'a pas de sens en réalité. Voilà. On devrait dire la famille Kousiele ou bien la famille Métor qui est là. Le matriarcat est aujourd'hui remis en cause par la modernité et la tendance est d'hériter du nom de famille du géniteur. Une évolution que regrettent les garants de la tradition car la pratique ne répond à aucune norme dans la culture d'Agara. Merci à Alidou Badini et à Sekou Zango. Et dans la suite de cette édition, une partie de la capitale burkinabé est plongée dans le noir depuis ce week-end. À la Sonabel, on parle d'une panne survenue samedi sur l'interconnexion Ouaga-Bolgatanga suite à une intempérie. Conséquence, près de 80 MW d'électricité en manque. Le Ghana est à l'œuvre pour établir la ligne et en principe demain mardi. Tout va entrer dans l'ordre, assurance donnée par le secrétaire général de la Sonabel, Wankana Ganou, que nous écoutons au micro de Salifo Belem et Dramandadian. En effet, depuis le samedi 24 avril, nous avons enregistré une panne sur la ligne d'interconnexion Ouaga-Bolga. Et sur cette ligne, il faut préciser qu'il y a un pylône qui a été endommagé au niveau donc du territoire ghanéen. Et cette panne amène donc une réduction du transit sur la ligne qui nous dessert. C'est une période difficile et dans cette période difficile, nous avons encore cette panne qui est survenue. Nous demandons à notre clientèle donc beaucoup de compréhension. La ressource est rare. Il faudrait qu'elle nous accompagne en faisant de l'économie d'énergie. La Sonabel rassure donc l'électricité sera rétablie dès demain mardi. Le frère Cyril Bonkombo du Centre lassalien d'initiation au métier d'agriculture de Bérégadougou dans les Cascades est l'un de ceux-là qui ont effectué un voyage d'études hors du Burkina pour un renforcement de capacité dans l'élevage du poisson. Ce 24 avril, il partage son expérience de la pisciculture avec une trentaine de promoteurs venus à son école. Le point avec Drissa Traoré, Siriki Milogo et Ismaël Saturné Paris. Une démonstration d'un savoir-faire, la technique de fécondation des alevins. Et c'est le frère Cyril Kondombo, responsable de l'unité de développement aquacole du Centre lassalien d'initiation au métier de l'agriculture de Bérégadougou, qui est à l'œuvre. Il a acquis ses connaissances lors des voyages d'études qu'il a effectués en Égypte et en Israël. Aujourd'hui, c'est avec fierté qu'il présente ses connaissances à ces voyages d'études dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Le voyage d'études en Israël nous a vraiment apporté beaucoup de connaissances en matière de production de poissons
D'abord, il y a la question de la maîtrise de l'eau pour la production piscicole. En Israël, on a vu des systèmes où l'eau est vraiment optimisée, l'utilisation de l'eau est vraiment très optimisée. Et sur place ici, nous avons aussi essayé de mettre en place les équipements nécessaires à cette optimisation de l'utilisation de l'eau. Et il s'agit principalement du système de biofiltration et de recyclage d'eau utilisé dans les écloseries. À ce voyage d'études, les participants sont venus des régions du centre-sud, du centre-ouest, du centre, du plateau central, du Sahel et de la boucle du Moun. Ils visent le renforcement des capacités des acteurs des ressources halieutiques dans le domaine de la pisciculture, une initiative de la Direction générale des ressources halieutiques. Le but de ce voyage d'études-là, il y a double objectif. C'est-à-dire que le premier objectif, c'est vraiment d'évaluer les impacts, les effets liés au voyage d'études que les 5 promoteurs ont effectués. Le second objectif, c'est vraiment de renforcer les capacités des producteurs qui sont là. À noter que l'importation des produits halieutiques en 2019 au Burkina Faso se chiffrait à plus de 123 000 tonnes. Et ces genres d'initiatives devront contribuer à la réduction des quantités importées, foi des responsables de la Direction générale des ressources halieutiques. Assainir l'environnement est notre cadre de vie. L'association des bénéficiaires des programmes d'échange culturel entre les États-Unis et le Burkina donne l'exemple. L'association a organisé une opération de salubrité au marché Oscar Yar à Ouagadougou. Comme vous allez le voir dans les images, le marché a été débarrassé de ses ordures. Cela avec l'implication de plusieurs acteurs. Témoignage avec Vincent Chandrebego. L'association des bénéficiaires des programmes d'échange culturel entre les États-Unis et le Burkina Faso se lance dans une opération de salubrité de l'espace public. Ce samedi matin, des membres de l'ABPEC USBF ont investi le marché Oscar Yar à Ouagadougou pour nettoyer ses allées et ses alentours. Ils sont rejoints par d'autres associations et des élèves du collège de la Salle pour cette opération et pour laquelle l'ambassade des États-Unis apporte son concours. Je pense que tous les dernières statistiques sont très claires. Le plus grand et le plus gros challenge pour l'Afrique et le Burkina aujourd'hui, c'est le challenge de l'environnement. Nous avons tous un devoir. Quelle que soit la source, quel que soit d'où nous venons, le devoir le plus impératif est de préserver l'environnement pour les générations qui viennent. On a tout fait pour mobiliser toutes les entités qui sont autour du marché. Aujourd'hui, vous avez une dizaine d'associations qui ont été associées, qui ont été mises à contribution pour chacune apporter sa contribution pour l'opération que nous avons appelée Tenaille de salubrité sur Oscar Yar. En plus du nettoyage du marché, l'ABPEC fait un don d'une dizaine de poubelles qui vont être disposés dans des endroits publics afin de garder ces lieux toujours propres. C'est vraiment un signal fort que ABPEC donne à tout le monde en s'engageant autour du marché de Oscar Yar pour nettoyer. Et ça permet aussi de sensibiliser tout le monde autour de nous. Parce que quand tu vois quelqu'un qui est étranger venir nettoyer devant ta porte, toi-même là tu vas nettoyer demain. Cette activité qui participe à l'assainissement de l'environnement a lieu dans le cadre de la Journée mondiale de la Terre, célébrée le 22 avril. La nuit de l'Isticien s'est tenue ce samedi au sein de l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. C'est un cadre pour insuffler un état entrepreneurial aux étudiants. Une soirée où les apprenants de l'ISTIC ont appris à côté des entrepreneurs venus partager leur riche expérience. L'initiative est du Bureau des étudiants de se creuser du journalisme et de la communication au Burkina. Césaire Carfo et bienvenue dans ça. Un défilé de mode avec des tenues créés par des étudiants de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication et d'ailleurs le portrait d'une ancienne étudiante de l'ISTIC devenue cadre d'une entreprise. Des devanciers qui partagent leurs expériences dans le domaine de l'entrepreneuriat. Tout ceci pour susciter en ces étudiants le goût de l'auto-emploi. Nous sommes à la nuit de l'Isticien entrepreneur. L'ISTIC actuellement est pratiquement à plus de 60% composé d'étudiants inscrits à titre privé. Ces étudiants inscrits à titre privé doivent commencer déjà à songer à mettre en place leur propre entreprise et non seulement à attendre des offres d'emploi ou des embauches venant d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a organisé cette soirée pour vraiment susciter ça en chacun de nous. Pour une première, cette activité trouve un écho favorable auprès des participants.
certains pensent déjà à l'idée d'une pérennisation. L'initiative est bonne parce que, en tout cas, ça nous permet de nous divertir. C'est la première fois, en tout cas, que moi aussi, je participe à cet événement. Il y a des anciens de l'ISIC même qui se sont lancés dans la mode et qui ont présenté des créations ce soir. Donc ça va booster les ICIciens et les ICIciennes aussi à entreprendre. Derrière cette nuit qui se tient en marge des 72 heures de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication se cache l'ambition de rapprocher davantage les étudiants de cet institut. Hors de nos frontières, en Ukraine, ce 26 avril, un hommage est rendu aux victimes de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, 35 ans après le drame. Plusieurs personnes ont déposé des roses et des bougies en mémoire des victimes de la pire catastrophe de l'histoire du nucléaire civil. Suivez. Des bougies et des roses en mémoire à ceux qui ont perdu la vie après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Une cérémonie était organisée dimanche au mémorial des pompiers de Tchernobyl à Slavutych. Cette ville, située en Ukraine à 50 km de Tchernobyl, avait été construite peu après le drame pour reloger des dizaines de milliers d'habitants vivant près de la centrale et qui avaient dû quitter leurs habitations. Le rassemblement s'est déroulé à 1h24, l'heure qui restera dans l'histoire comme celle de l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl aux premières heures du 26 avril 1986. 35 ans plus tard, le bilan reste débattu et contesté, mais ce sont plusieurs milliers ou dizaines de milliers de personnes, selon les bilans, qui sont décédées des suites de la catastrophe. Le Tchad, d'après Idriss Déby, soutenir la transition militaire pour ne pas sombrer dans le chaos. Le sujet est commenté par la presse burkinabé. Les journaux reviennent sur deux événements qui ont marqué l'actualité le week-end dernier, à savoir la marche de Fadangourmand et la journée nationale du paysan. La revue de presse est signée Vincent Chandrebogo. La sécurisation du foncier, une préoccupation des producteurs agricoles à l'occasion de la journée nationale du paysan, Manga 2021. C'est le sujet à la une de Sidouaya, préoccupation exposée au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Les promoteurs immobiliers sont en train de dépecer le Burkina Faso comme un mouton de Tabaski. Déclaration de Bassia Kadao de la Confédération paysanne du Faso. Ce qui fait réagir le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville, appelé à la tribune par le président du Faso. Ayons le courage de faire marche arrière pour permettre à l'État de retrouver sa plénitude dans la gestion de la terre, garant de toutes les autres activités humaines. Réponse de Benewendo Sankara qui souhaite une implication de tous les acteurs. Et Roch-Marc Christian Kaboré d'ajouter que, même si cela va amener des grincements de dents, nous allons prendre toutes les dispositions utiles pour régler cette question du foncier, relate Sidouaya. La marche populaire à Fadangourmand ce week-end fait la une de quelques quotidiens, comme Le Pays. Le Goulmou crie sa colère dans la rue, écrit le journal. Le journal qui rend compte de cette manifestation de la population qui interpelle les autorités sur la situation de la région de l'Est, dont le niveau de développement n'est pas à la satisfaction des manifestants qui ont répondu à l'appel du mouvement Ougoulmoufi. Insécurité et désenclavement, voilà le ras-le-bol du Goulmou, selon l'observateur Palga, qui parle également de la manifestation à sa une. Samedi matin à Fada, les commerces sont restés fermés et le grand marché est presque vide pour la marche que d'aucuns croient sans précédent dans la région. Au Tchad, l'après-débit en question, c'est l'édito de Sidouaya. Pour le journal, le rempart contre l'instabilité régionale est tombé avec le décès du président tchadien. Alors faut-il y voir le début de l'effondrement de ce pays, chose à éviter, et cela passe par un soutien sans équivoque aux autorités de la transition, et la France semble l'avoir compris. C'est maintenant clair pour Jupiter et l'Union africaine, relève aujourd'hui au Faso. Pour ce journal, le Tchad est le cas pratique d'une politique africaine de la France qui existe encore, contrairement aux déclarations du président Emmanuel Macron depuis Ouagadougou en 2017. La France ne laissera jamais personne menacer la stabilité et l'intégrité du Tchad. Phrase sortie de l'oraison funèbre de Macron à N'Djamena, pendant que l'Union africaine se contente de prôner l'entente entre les Tchadiens. Et c'est avec la revue de presse que se referme cette édition de la mi-journée. Merci de votre attention. À suivre sous peu les informations en langue nationale. Bon après-midi à tous.